Région de Montréal, 2 personnes ont perdu la vie au cours de la fin de semaine dans des circonstances semblables, fauchées par des automobilistes qui ont ensuite pris la fuite. Le phénomène est-il en hausse et qu'est-ce qui peut bien pousser ces chauffards à se sauver? Alexis Deschênes a cherché des réponses. La mort d'un cycliste suivie de la fuite de l'automobiliste qui l'a fauché. C'est samedi soir à Sainte-Sophie dans les Laurentides. 3 minutes après l'accident, le suspect, en état d'ébriété selon la police, est intercepté quelques kilomètres plus loin grâce à un témoin qui l'a pris en chasse. Au Québec, depuis le mois d'août, au moins 6 personnes ont pris la fuite après avoir été impliquées dans un accident. Dans 5 de ces cas, comme ici, les fuyards laissaient mourir derrière eux une victime sur la chaussée. Lorsque le mal est fait, pourquoi prendre la fuite? Au cours de sa carrière, le criminaliste Eric Downs a défendu une dizaine d'accusés de délits de fuite ayant eu des conséquences tragiques. Certains veulent maquiller un comportement fautif qu'ils ont eu en ayant conduit en état d'ébriété ou en ayant provoqué un accident. D'autres personnes vont avoir occasionné un accident, mais cet accident-là était inévitable et là vont agir par panique. On pourrait croire à une augmentation du phénomène. Ça, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il y a une médiatisation accrue de ces situations. En fait, depuis 5 ans, le nombre de délits de fuite mortels a fondu de moitié. Alors qu'en 1997, 4 % des conducteurs impliqués dans un accident mortel prenaient la fuite, en 2002, leur nombre tombe à 2,1 % selon la SAAC. Mais avant la fuite, il y a l'accident. Et là-dessus, les cyclistes et les piétons peuvent réduire les risques en étant visibles. Samedi, à Sainte-Sophie, le cycliste était difficile à voir, selon un témoin. Si les gens veulent circuler la nuit, qui équipent leur bicyclette au moins de lumière, de réflecteurs et de vêtements avec des réflecteurs pour qu'ils puissent protéger leur vie. Alexis Deschênes, Radio-Canada, Sainte-Sophie. En Irak, les jours se suivent.